Et coucou, ça faisait hyper longtemps. Je vais vous expliquer en 2 mots. Ça fait 2 mois que je suis pas venue dans un cimetière. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une histoire farfelue et à mon avis complètement débile. Mais bon, ça n'engage que moi. On est donc le 5 novembre. Regardez, il fait un temps franchement automnal. Il fait gris, il fait froid, il fait pluvieux. Mais on est le 5 novembre et vous allez avoir la chance de voir les cimetières fleuris pour la Toussaint. Ils sont rarement aussi fleuris, mais bon, tout le monde est venu la semaine dernière fleurir les tombes. Donc on va en profiter. Donc je suis à Cressan, dans l'Hérault. C'était pas prévu. Je suis passée devant ce cimetière, m'a plu. Donc j'ai décidé de m'arrêter et j'irai vous montrer le monument aux morts parce que je l'ai trouvé très joli et je pense qu'il vaut le détour. Alors c'est un tout petit cimetière. Mon souci, je vous l'expliquerai, je pense, je ferai une vidéo à part, peut-être facecam, je ne sais pas. Je vous expliquerai ce qui m'est arrivé, rien de grave. Mais j'ai décidé, ça m'a un peu coupé les ailes, on va dire. J'ai pas eu envie, voilà, j'avais plus envie, ça m'a dégoûté. Mais 2 mois après, j'ai digéré et j'ai décidé de reprendre les visites de cimetière. Alors, je vais prendre quelques mesures adéquates, vous comprendrez pourquoi. Donc je vais absolument pas filmer les tombes modernes. Le problème c'est qu'ici elles sont mélangées. Donc au pire je verrai, j'aviserai. Donc là-bas, là il y a des tombes modernes, je peux pas montrer. Ici on a un ange vraiment très très beau. Recalcul de l'itinéraire. Oh, c'est mon GPS qui parle. Alors attendez, je reviens. Oui voilà, je voulais vous montrer ce bel ange. Alors, j'ai eu des soucis ridicules. Voilà, une belle chapelle. Je n'entre pas dedans. On m'a dit que je n'avais pas le droit d'entrer dans ces chapelles et je n'avais pas le droit de toucher aux portes. Vous allez comprendre. Donc, si elles sont fermées, je n'ai pas le droit d'ouvrir. On m'a dit que j'ouvrais les tombes. Bon, je vais vous le dire là. Donc, en août, j'ai fait quelques visites de petits villages, de tout petits cimetières de villages. Et il s'est avéré que la gendarmerie m'a téléphoné pour me dire que j'avais été dénoncée comme personne ne respectant pas la tranquillité du cimetière et en faisant du tapage et même d'ouvrir des tombes. Alors, je me suis dit, c'est que ça veut dire quoi, ouvrir les tombes? Je n'ai jamais ouvert une tombe. Eh bien, on m'a dit, vous voyez la chapelle comme ça, par exemple, là-bas. Eh bien, on m'a vu pousser la porte. C'est terrible. Et donc, on m'a fait supprimer la vidéo. J'ai dit, ok. Et donc, j'ai supprimé la vidéo. Mais moi, je vous ferai le détail de la vidéo en question. Peut-être je vais la remanier. Je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais en faire. Oh, elle est jolie cette statue de la Vierge. Je vais peut-être la remanier pour enlever ce qui posait problème. Donc, vous voyez, là, il y a un verrou, mais souvent elles sont ouvertes aux 4 vents. Donc, des fois, je pousse pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est interdit. Enfin, non, c'est pas interdit. Les gens le vivent mal, c'est pas pareil. Parce que le cimetière est un lieu public, mais il joue sur la loi en disant que ces chapelles sont privées et qu'on n'a pas à y pénétrer sans y être invité. Donc je suis dehors, je ne rentre pas et je ne passe pas la main dedans. Voilà, mais c'est joli quand même. Hein, ici pareil, c'est fermé, mais je regarde. Oh, c'est joli. Un beau bouquet de chrysanthèmes. Celle-là, on en voit souvent avec des carreaux comme ça. Donc, voilà le problème que j'ai eu. On m'a demandé aussi si je faisais des rituels et des incantations concernant les morts. J'ai dit absolument pas. Je ne suis pas une sorcière. Et donc, il faut que je mette un avertissement sur mes vidéos en disant que je fais ces visites dans un souci patrimonial
et non ésotérique. C'est extrêmement hypocrite, mais ça va être nécessaire. Et donc, cette personne qui m'a vue dans le cimetière est allée à la mairie avec ma plaque d'immatriculation. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais je pense. C'est joli ça aussi. Celle-là m'avait attiré l'attention. Elle a l'air vieille. Ici reposent les cendres de Joséphine, mariée avec Monsieur Léopold Bourquier, notaire. Bon, il n'y a rien de particulier. Je croyais que c'était quelqu'un de très important, mais a priori, c'est une habitante lambda. Donc, on m'a dit, je pense que c'est comme ça, la personne est allée relever ma plaque d'immatriculation, vu que j'étais garée devant le cimetière en question, et est allée le dire à la mairie. La mairie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé la gendarmerie. Oh, une échelle. La gendarmerie qui m'a appelé à moi pour me dire qu'est-ce que vous faites dans les cimetières, on aimerait savoir. Mais ils m'ont pas dit c'est interdit, c'est totalement interdit, arrêtez. Ils voulaient savoir, alors ils ont un peu cherché à flirter avec la légalité, puisqu'évidemment on a le droit de filmer dans les cimetières, hein, sauf mention contraire à l'entrée, ce qui n'était pas le cas. Alors j'ai expliqué que c'était dans un souci patrimonial, regardez, pour voir l'architecture comme des églises, quoi. Et alors ils ont cherché la petite bête pour me faire supprimer la vidéo, sans me demander de supprimer la vidéo, mais je l'ai fait quand même. Et on m'a dit oui, mais des fois, il y a des tombes modernes, on voit des noms, on voit des photos. À un moment, vous poussez une porte, ça c'est pas possible. Oh, ils ont mis un beau rideau. Évidemment, je ne vais pas pousser le rideau parce que ça, je ne veux pas violer l'intimité des gens. Faites attention, le maire, il a peur qu'il y ait des intrusions, des rituels. Je fais absolument pas de rituels. Et donc, voilà. Et on m'a dit, vous avez critiqué à un moment, vous dites que c'est moche. Alors j'ai revu ma vidéo 2 fois. Je n'ai à aucun moment dit que c'était moche, sauf que c'était mal entretenu, ce qui était vrai. Et je marchais dans les herbes folles. Donc ça non plus. Ça n'a pas plu. Et à la fin de la vidéo, avant, je mettais des photos des gens sans leur nom, parce que je trouvais que c'était des belles photos. Et bien ça, je n'ai plus le droit de le faire, parce que le maire, dans ce petit village, a reconnu des concitoyens, et m'a dit, ce n'est pas possible qu'on voit leurs photos. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Et toujours est-il que je n'ai plus le droit. Donc je vais faire attention à ça, je vais faire attention au nom. Là, je suis dans une partie moderne, ça me plaît pas du tout, je vais partir parce que je vais me faire épingler. Là-bas, on a le columbarium, très mignon. Je vais me faire épingler encore, donc c'est bon. J'ai été assez dégoûtée comme ça, d'autant de bêtises et d'intolérance pour quelque chose qui est très respectueux, et j'ai jamais dit de mal de personne. Les photos que je mets, c'est vraiment quand je les trouve belles. Hein. Je mets pas des photos pour me moquer, ni des noms, ni des photos. Donc c'était n'importe quoi. Et comme c'est des petits villages de campagne, on va dire, un peu avec une mentalité un peu particulière, j'ai décidé de tout enlever. On n'en parle plus. De toute façon, je ne fais pas ça pour me faire de l'argent ou des vues ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de l'enlever. Donc j'ai été dégoûtée un peu pendant les 2 mois là où j'étais absente. J'ai dit non, j'arrête tout, de toute façon c'est pour mon loisir. Si c'est pour que la gendarmerie m'appelle tous les 4 matins, c'est pas la peine, on va arrêter là. Et puis j'ai dit pourquoi? Je fais rien de mal. Je ne fais absolument rien d'illégal, je ne manque de respect à personne, et je fais ça dans un esprit de mémoire, vu que ces tombes-là anciennes finiront par disparaître, il faut bien qu'on se souvienne. Bon, pour moi c'est un devoir, donc je vais continuer, peu importe ce que les gens en pensent. Il y a une belle croix au milieu, et si jamais la gendarmerie me rappelle pour des faits précis, soit je modifierai mes vidéos, soit je supprimerai mes vidéos. Ça m'est égal, c'est joli ces allées de chrysanthème. On voit ça qu'en novembre. C'est très joli, on a toutes les couleurs, toutes les tailles. Voilà, donc je m'attarderai uniquement sur les tombes très anciennes. Je n'irai plus sur les tombes modernes du tout.
tout, parce que je suppose que pour les tombes qui ont plus de 100 ans, les émotions sont moins vives que pour les morts d'il y a 20 ans. Je vous ai déjà tout expliqué pour ceux qui me suivent sur TikTok à l'époque. Voilà. Donc c'était le premier les tout petits cimetières que je reprends doucement. Bon, maintenant ça va être l'hiver, donc ça va être un peu moins fréquent que l'été, hein, ou que le printemps. J'adore faire les visites au printemps et à l'été, mais je trouve que l'ambiance automnale se prête vachement bien aux visites de cimetières, donc vous allez en avoir à nouveau, peut-être un peu moins qu'en août, vu que je ne suis plus en congé. Et bon, j'ai repris le travail il y a déjà pas mal de temps et je suis pas mal occupée, mais pourquoi pas une petite visite par semaine. Si ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir à moi aussi. Alors maintenant, je vous laisse et je vais m'avancer vers le monument aux morts. Vous allez voir, il est très beau. À tout de suite. Alors j'ai vu ça à l'entrée du cimetière, bénédiction des tombes, le mardi 28 octobre à 16h15. On l'a loupé. Oh, j'aurais bien aimé voir ça. C'est la première fois que je vois ça, je ne savais même pas que ça se faisait. Bon, allez, à tout de suite. Donc voilà le monument mort dont je vous parlais. Il y a une statue d'un poilu. Là, ils sont fleuris, évidemment. Donc ici, on a un trompe-l'œil. Regardez, c'est joli, hein? Un trompe-l'œil sur le mur avec des soldats. Ici, on a les enfants du pays qui sont décédés. Si on contourne la commune de Cressan reconnaissante, un petit jardin là-bas, très mignon, de ce côté aussi. Et ici, on a quoi? Donc, hommage et paix, achevé le 18 juin 2022. Ce trompe-l'œil, il est beau, hein? Et ici, on peut, il y a un QR code, le site internet du souvenir français Saint-Chiniani. Et ouais, et on reparle de Fongin, mon histoire préférée. Je vais d'ailleurs faire un sujet là-dessus. Où je vais expliquer un peu parce que c'est très important. C'est le maquis de la Tourette. Il y a eu de nombreux morts fusillés sur place ou à Béziers. Bir Hakeim. Voilà. Alors, du 27 mai au 11 juin 1942, il s'est trouvé autour d'un ancien point d'eau du désert de Libye appelé Bir Hakeim 3723 combattants de la France libre pour tenir en échec durant 15 jours 32 000 soldats d'Hitler et de Mussolini. Qui étaient-ils? Des volontaires venus de tous les horizons qui avaient répondu à l'appel de De Gaulle. Sur les ordres du général Kenning, ils repoussent le 27 mai l'assaut de 70 chars italiens et en détruisent 33. Ah oui, c'est la fameuse bataille de Bir Hakeim. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Et ici, bien sûr, c'est l'appel du 18 juin du général de Gaulle qu'on retrouve souvent sur les monuments aux morts. Et voilà, moi je le trouve joli parce que bon, il y a cette statue en grandeur nature et il se trompe l'œil. Très très joli. Et c'est pas de la pierre, hein, c'est vraiment de la peinture. Regardez, ça c'est pas du tout de la pierre. C'est peint sur le mur. C'est mignon. Voilà, on trouve souvent des jolis monuments morts dans les villages. Allez, maintenant je rentre. Petite vidéo aujourd'hui.